La raison. La réflexion que je vous propose aujourd'hui est tirée du chapitre 12 du livre du Dedans. Invitation à nous interroger sur les priorités que nous suivons dans notre vie, sur la manière dont nous orientons nos choix, sur notre capacité à utiliser, à juste titre, la raison. Invitation à combattre justement les seuls ennemis que nous ayons, à savoir nos pensées. Il est dit dans le Coran, nous sommes revenus de la petite guerre pour nous livrer à la grande guerre. Cela signifie, nous avons jusqu'ici fait la guerre contre des formes. Nous combattions des ennemis ayant des formes. À présent, nous combattons les armées des pensées, afin que les bonnes pensées détruisent les mauvaises et les expulsent du domaine du corps. Voilà notre vrai combat. Utiliser la raison pour regarder au fond de nous et agir en conséquence pour que règne la paix, non seulement en nous-mêmes, mais bien pour que cette paix rayonne au dehors de nous, avec les autres. Le grand combat est finalement le combat de l'ego. Obéir à la raison, autrement dit à la sagesse, c'est se soumettre à la volonté divine. La raison dans le corps de l'homme est semblable à un émir. Lorsque les sujets du corps lui obéissent, tout va bien. Mais lorsqu'ils sont désobéissants, tout se corrompt. Ne vois-tu pas, lorsqu'un homme ayant bu devient ivre, combien de désordre apparaît alors dans ses mains, ses pieds, sa langue et les organes de tout son être. Les affaires vont bien dans un village quand il s'y trouve un chef et que les autres lui obéissent. Les êtres humains avec leur intelligence, leur science, leur raison et leur connaissance propre, par rapport au saint, sont exactement comme les membres du corps. C'est lui, le saint, qui est la raison parmi eux. Si ces gens, pareils au corps humain, ne lui obéissent pas, ils auront l'âme en désarroi et remplie de regrets. Si on lui obéit, il faut se conformer à tout ce qu'il recommande, sans se référer à sa propre raison, parce que les hommes peuvent ne pas comprendre par eux-mêmes les actes du saint. Il faut donc lui obéir. Nous sommes tels un apprenti. Nous devons suivre les consignes du patron et faire abstraction de nos idéaux, aussi longtemps que nous n'avons pas acquis la finesse du métier. La sagesse, nous la possédons tous. Toutefois, nous ne la maîtrisons pas tous. Nous avons pour cela besoin de désapprendre certaines choses, et c'est le grand combat, avant d'espérer pouvoir la comprendre et l'utiliser avec raison. Puissions-nous espérer être touchés par la grâce de Dieu, car lorsque sa grâce nous touche, elle remplace 100 000 efforts et même davantage. L'effort est bon et très utile, mais en comparaison de la grâce, qu'est-ce ?